moi. J'étais dans la cuisine avec la nounou de ma fille et soudainement j'entends le bruit d'un Boeing, un avion qui vient sur nous. Alors j'ai commencé à rigoler, je lui ai dit, on dirait que ça ressemble au 11 septembre, ce qui s'est passé à New York. 2 secondes après, on a volé. Il y avait le sol qui est monté, on est retombé sur terre, une très forte bombe. On n'a pas su ce que c'était au début. Ma fille était en train de manger dans le salon. La nounou, moi je suis restée choquée, j'ai pas bougé. J'ai pas bougé. La nounou est allée la chercher du salon. Elle l'a prise dans ses bras parce qu'il y avait, en fait, dès qu'elle a prise du salon, elle est sortie du salon, tout a explosé au salon. Une forte explosion. Après, je me suis dit où est-ce qu'on va se cacher. J'ai un couloir à la maison qui relie les chambres. J'ai fermé les portes de bois pour que les fenêtres et tout ce qui est, pardon, tout ce qui est, je sais pas quoi, ne viennent pas sur nous. On est resté sur le sol. C'était la panique totale. La maison a bougé très fort. Les bombardements, c'était plus qu'un tremblement de terre ou une bombe nucléaire. C'était affreux, mais affreux à un point. Je me suis dit, c'est bon. Ma fille n'a pas parlé. Elle a été choquée. Elle n'a rien dit. Et puis, on ne savait pas quoi faire. On pouvait pas sortir de la maison. La porte de la maison était bloquée. Tout l'immeuble doit monter sur la terrasse. On a enlevé les pièces de ce qui tombait de la fenêtre, des balcons, comment on appelle ça, euh, les, mon Dieu, j'arrive pas, j'ai oublié. Bref, on a enlevé ça du sol, on a pris l'ascenseur, on est monté au dernier étage à la terrasse. On était effrayés, on ne savait pas ce qui s'est passé, si c'était des missiles, où c'était la bombe, si c'était dans mon quartier. Ensuite, ça nous a pris quelques minutes, chacun a raconté sa version des choses, pardon. Et après, on a su que c'était une explosion massive d'une puissance considérable qui a dévasté tout le port de Beyrouth et toute la partie de la ville. Si l'explosion n'était pas en plein dans la mer, dans l'eau, tout le pays serait été, tous les immeubles seraient été écroulés. يعني, il y aurait plus de survivants. Tout le Liban allait partir en miettes. C'est pire que c'est ce qui s'est passé en Hiroshima. C'est pire. C'est inexplicable. Alors, le taux de personnes qui sont mortes, le bilan s'alourdit jusqu'à maintenant. Hier, ils ont annoncé plus d'une centaine de personnes. Les blessés, plus de 4000. Jusqu'à maintenant, ils ne savent pas où sont les gens. Les gens ont perdu leurs enfants. Ils n'arrivent pas à les retrouver. Ils cherchent encore. Les hélicoptères rôdent autour de nous. Les ambulances. Ma fille s'appelle Carla. Elle a 5 ans et demi. Elle a eu le choc de sa vie. Elle n'arrête pas si elle entend le bruit d'une porte qui claque. Elle me dit, maman, on va mourir. Il va se passer quelque chose. Le soir, elle se réveille en pleine nuit, elle parle toute seule, elle a des battements de cœur, elle se réveille en pleurant, elle me dit, maman, tu me prends dans mes bras, mais en fait, la nounou, c'est une héroïne, c'est elle l'héroïne dans l'histoire, parce que moi, je suis restée figée, je ne pouvais plus bouger, parce qu'il y avait le sol qui est monté et redescendait. Et au moment où la prise du salon était en train de manger et regarder la télé, elle est sortie du salon et le salon a explosé. Il y a le downtown, le quartier le plus chic de Beyrouth qui est parti. Jemaizeh, c'est là où il y a les bars, nightclubs, tout est parti, les immeubles sont tombés. Pratiquement tous les malls, les gens qui étaient sur l'elevator, qui montaient les escaliers électriques pour aller au magasin sont tombés en fait, des blessés.
Je connais beaucoup de magasins, ils m'ont envoyé des photos, il y avait du sang par terre, tout est venu sur eux. C'est vraiment affreux. Ce qui s'est passé est affreux. En fait, le Liban n'a jamais vécu ça. Il a vécu plusieurs guerres vraiment immenses, mais jamais ce genre de choses.